Bonsoir et welcome dans ce nouveau journal du bif, deuxième semaine du festival. Au menu de cette émission, on reviendra sur le rafting sur marée humaine. C'était vendredi en salle Ciné1. Andy ira demander aux biffeurs ce qu'ils pensent de l'affiche 2019 du festival, mais on revient tout de suite et pour commencer cette émission sur la fameuse première Zombie Run. Vous voyez, ils sont là déjà derrière moi. Ça a fait l'événement dans les rues du centre de Bruxelles. Pour cette première Zombie Run bruxelloise, deux types de participants. Les zombies évidemment qui posent ici pour la photo souvenir. Et puis les humains runners, parmi eux Clara et Eva. Équipées de leurs précieuses bandelettes de vie, elles rejoignent le groupe pour le départ, place de la Monnaie. Qu'est-ce que c'est que ça, la Zombie Run? Vous pouvez m'expliquer? C'est une course où en gros on va devoir courir, il y aura des zombies et ils devront prendre nos scratchs de vie, si c'est ça. Est-ce que vous êtes préparé spécialement? Pas trop. En fait, on croyait qu'on devait être normal, mais tout le monde est habillé en mode sportif et on a mangé une pizza avant de venir, donc on n'est pas trop préparé quoi. D'accord. Et les zombies, ça vous fait peur d'habitude ou pas? Dans les films, oui. Dans la réalité, je ne sais pas trop. Je dirais oui. Et c'est parti pour 4 km d'apocalypse. Le parcours va les emmener rue Neuve, place des Martyrs, boulevard Anspach. Sur leur chemin, des zombies les attendent, affamés, prêts à saisir leur bandelette de vie. À mi-course, on retrouve Eva et Clara. Comment ça se passe ce Zombie Run? Franchement, ça fait flipper parfois quand ils essaient de vous choper parce que on veut les arrêter mais on peut pas parce qu'ils vous chopent vraiment, mais sinon c'est cool. Vous êtes dans le deuxième tour, il vous reste des vies? Non, plus aucune. Vous continuez quand même? Bah oui, parce que c'est drôle. Ouais, mais c'est cool, on check les zombies et tout, ils sont sympas. Encore un obstacle zombiesque, il faut jeter ses dernières forces dans la course. À l'arrivée, c'est la remise de médailles et les impressions des deux jeunes survivantes ou quasi. Ouais, bravo, vous l'avez fait alors cette Zombie Run alors? Alors c'était fatigant, c'était sanglant, il y avait beaucoup de zombies, on a beaucoup couru, pas tellement de temps en fait. Prêt à la refaire? Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est drôle. Avec plus de vie peut-être? Ouais. Avec 12 vies, ce serait bien, ouais. 12 vies, ouais. Et maintenant, l'avis du biffeur. Vous allez bien? Ça va bien, oui, merci. Ce soir, nous sommes allés demander aux biffeurs ce qu'ils pensaient de l'affiche de la 37e édition du bif. Le film va commencer. Ah, je vous laisse alors. Moi, je l'adore. Bah oui, elle est géniale. C'est un peu perturbant parce que je ne voyais pas l'atomium sous cet angle. Quand c'est un Bruxellois qui rend hommage au meilleur festival bruxellois avec le symbole de Bruxelles. Oui, comme toujours, c'est original, c'est... L'affiche... Vous l'avez vu? Pas encore super bien regardé en fait, j'ai pas encore fait attention. L'atomium en crâne. Le coup d'atomium pas mal. Tête de mort sur l'atomium qui reste quand même le symbole de la Belgique. Bah oui, elle est géniale. Actuellement, je suis toujours hyper fan des affiches du bif, j'aime bien. C'est comme chaque année, qui trahit vraiment bien l'ambiance. Oula, je vous avoue que j'y ai pas encore réfléchi. C'est bien. Bah oui, elle est géniale. Qu'est-ce que tu penses des affiches précédentes qu'il y a eu auparavant? Oula, Je crois que c'est juste un petit coup de cœur. J'ai pas le souvenir d'une affiche qui était vraiment ratée. c'est sympa quoi, depuis combien? J'aimais bien le René Follet. C'est un vampire avec des dents. Bah oui, elle est géniale. Vous voyez pas ce que c'est? Vous avez pas vu l'affiche? J'aimais bien le Cervej. Oula, Une de mes dernières années, je trouve. Franchement, pour moi, c'est une des plus belles de ces 10 dernières années. Je n'ai pas... pas vraiment, non. Il y en a quelques-uns que j'aimais bien, oui. Vous savez que c'est un Bruxellois qui l'a fait? Que dire? c'est beau, c'est très bien. Non, c'est qui l'a fait? Oui, ça quand même. Arrived, I still have to look around. Je ne savais pas. On sent que c'est bruxellois, quoi. Ah, on vous souhaite un bon bif, un merveilleux bif à vous. Les rouges ont triché. Leur canoë est beaucoup trop gonflé. La fédération n'acceptera pas. Dans les couloirs de Beaux-Arts, l'excitation est à son comble. Avant la diffusion du film Hellboy, revisité par Neil Marshall, le Magic Land Theatre va relancer son animation mythique, le rafting sur marée humaine.
Ce soir, c'est la revanche, c'est le grand soir. Après des années d'absence, le rafting sur marée humaine est de retour. Et cette fois-ci, on va gagner. L'équipe des rouges et des rousses, hein. Rouge, rouge, rouge. On tire sur tout ce qui bouge. Certains connaissent, d'autres pas du tout, comme l'a constaté Andy. Vous avez connaissance de ce que c'est le rafting? Pas du tout. Pas du tout. Le rafting, non, je découvre avec mes amis, je les accompagne. C'est du canoë-kayak, non, c'est ça? C'est ça. Vous avez déjà assisté à ça ici au BIF? Non, pas encore. C'est pas deux canoës qui se baladent sur une rivière humaine? On m'a dit que c'était ça, ouais. Une course entre les bleus et les rouges au raft. Une course, mais quel genre de course? Une course de kayak en transport. Dans les salles ça... Full humaine. Sur full humaine, ça se fait dans les salles alors? Ça se fait dans la salle, ouais. Vous avez déjà assisté à un rafting ici au BIF? Non, c'est mon premier. Votre premier? Oui. On espère qu'il sera légendaire. Ouais, ça le sera. On faisait ça dans une autre salle il y a très longtemps, au passage 44, et c'était top. C'est la première fois ici? La première fois au Beaux-Arts. Il faut vraiment que tu le fasses, c'est un grand délire. T'imagines un canoë avec des mecs dedans qui vont descendre sur la foule? Et ça marche à chaque fois? C'est du délire, les gens les portent, les poussent, non c'est géantissime. C'est un canot gonflable, t'as un mec dessus, et il est porté par toute la foule du BIF, Dans la salle? Un truc de ouf. Dans la salle, ça se fait? Ouais, je vais même pas voir le film, moi, je vais juste voir le rafting. Dans la salle Ciné 1, tout se met en place. Les rouges, les bleus, le public des deux camps s'imprègne des chants de circonstance. Sportivement parlant, ce retour du rafting sur marée humaine au BIF Formule Beaux-Arts se solde sur une victoire sans partage des rouges, 3-0. C'est chouette, hein, ça fait de l'ambiance. Qu'est-ce que vous avez pensé du rafting? Super, et je reviendrai super l'année prochaine. Très marrant, très drôle. C'était votre premier rafting? Première fois, ouais. Content de organiser. Vous allez revenir du coup? Promis, l'année prochaine. Pour ceux qui voudraient vivre cette expérience unique, le Magic Land organise une deuxième session de rafting vendredi prochain, toujours à 20h30 en salle Ciné 1. I write poetry. And I like to have fun, man. Gros casting déjà. Ouais, j'aurais pas spécialement commencé par là, mais ouais, effectivement. Si, quand même, Matthew McConaughey. Snoop Dogg. Bah voilà. Quand même, on peut dire aussi que pas la peine de prendre de la drogue quand on vient voir le film, parce qu'il y en a beaucoup dans le film. Je pense que le film est une drogue en soi, de toute façon. C'est très très psychédélique. C'est Harmony Korine, donc, et c'est surtout à l'heure actuelle dans les États-Unis qui sont extrêmement moralisateurs. C'est un super coup de pied dans la fourmilière, de toute façon. Et il y a aussi quelque chose de très important par rapport aux Belges. Nous avons notre Benoît Deby national qui a fait la photographie de Beach Bum. I'm gonna suck the nectar out of it and fuck a raw dog till the wheels come off. I'm here for information. Maybe a filthy lap dance if I can get one. He always is rude. Pretty much, yeah. Terminal, pareil, je dis gros casting encore. Mais oui. Simon Pegg. Moi, c'est plutôt Margot Robbie. Bon, bah en tout cas, du bon casting anglo-saxon. Film coproduction. Angleterre. Irlande. États-Unis. Si vous aimez les polars noirs, si vous aimez l'ambiance Sin City, si vous aimez les mystères à tiroir et une ambiance à la Bogart mais au XXIe siècle, je pense que Terminal, c'est justement le film parfait. Now, I have a problem with that. 이 선생은 직접 전면에 나선 적이 없거든. 모든 걸 뒤에서 지시했어. C'est du gangster sud-coréen. C'est le remake d'un excellent film de Johnny To qui avait très bien fonctionné là-bas déjà. Et je peux pas non plus spoiler, mais disons que un policier cherche absolument à démanteler un groupe de gangsters, de dealers de drogue, on va dire ça. Mais pour ce faire, il va devoir prendre la place de certains éléments importants du cartel. En tout cas, on a, je pense, le méchant de l'année dans ce film. En tout cas, le méchant du BIF. Waouh, alors il est méchant. C'est un petit peu comme si le Costa Concordia s'était cassé la gueule aux Philippines. Donc il faut juste imaginer
un paquebot immense, mais c'est vrai, un paquebot immense qui se renverse, avec je pense 2000 personnes dedans. Voilà, et ils sont pas contents d'être morts. Oui, on peut plutôt dire que donc le paquebot s'est renversé et disons qu'il y a une sorte il y a des récifs qui font que les secours ne peuvent pas approcher. Et donc tous les villages aux alentours sont obligés de quitter la zone. Et on sait que les corps vont forcément à un moment donné revenir sur la plage. Et on termine comme de bien entendu avec une chanson, Baby Hit Me One More Time de Britney Spears, revisitée par toute l'équipe du film Bastard, réalisé par Mathieu Mortelmans. Baby, one more time.